Hello les amis, voilà, toujours dans la sensualité, j'espère que vous allez super bien. Donc aujourd'hui, très rapidement, on va essayer en 3 minutes, 5 minutes de remplir ce formulaire que vous voyez là pour la bourse du Japon, spécialement pour la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger. C'est un formulaire pour la bourse du Japon de cette année, c'est-à-dire 2021-2022, comme vous pouvez le voir là. Et c'est la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger seulement qui demandent ce formulaire-là. Ok, les autres pays, le Bénin, le Cameroun, le Gabon, le Sénégal, ont lancé, ils ont déjà rempli, ils ont déposé les dossiers, mais on n'a pas eu à remplir ce type de formulaire. Donc, c'est un nouveau formulaire que beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, j'ai déjà coaché les gens là-dessus. Mais voilà, quand on parle du coaching payant, il faut penser aussi à ceux qui n'ont pas les moyens, qui n'arrivent pas à payer le coaching. De temps en temps, faire des petites vidéos comme ça pour pouvoir les aider aussi. Donc, c'est Elder au Japon, le père de la sensualité. Il n'y a pas le visage, mais vous avez reconnu la voix. L'important, c'est l'information qui est là. C'est pas la beauté sensuelle de la personne qui parle. Anyway, donc, je vais vous montrer ce document-là. Mais avant d'expliquer ça, pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce qu'il faut ce document-là? C'est une manière de filtrer au niveau de l'ambassade, je pense, de Côte d'Ivoire, puisqu'il y a beaucoup de candidats qui arrivent, il y a beaucoup de dossiers à fournir, donc les gens se démerdent tant bien que mal pour faire des traductions, pour remplir les formulaires, et à la fin, ils sont éliminés. Donc, ils ont mis en place ce système-là où tout est écrit en français encore, donc c'est très facile pour tout le monde de postuler. Tant que vous validez les conditions d'âge et de diplôme, vous pouvez remplir ça. Et tout est rempli, pardon, est écrit en français. Donc, vous n'avez pas vraiment besoin de grands aides, mais j'ai constaté deux, trois questions qui fatiguent parfois les gens. Donc, je vais faire cette vidéo-là pour vous aider. OK? Donc, c'est pas la fiche pardon, c'est pas le formulaire de la bourse en elle-même, OK? Mais c'est un formulaire de présélection que l'ambassade de Côte d'Ivoire utilise pour pouvoir faire un premier filtrage. Et donc, ce formulaire-là, rien n'est écrit en anglais encore là-dessus. Tout est en français, comme je dis tantôt. Et ça, j'ai pris ça pour les sciences sociales et humaines parce que beaucoup de personnes pensent que la bourse du Japon, c'est seulement pour venir faire les sciences ingénieurs, mathématiques, physique. Non, non. Si vous avez fait de la littérature, les sciences sociales, vous pouvez postuler pour la bourse du Japon et vous avez aussi droit à vos fiches de présélection. Donc, comment est-ce que j'ai téléchargé cette fiche-là? Je vous la montre. OK? C'est aussi simple que ça. Je vais reprendre à zéro pour que tout le monde comprenne. Si tu es intéressé par la bourse du Japon, tu vas sur le site de l'ambassade du Japon dans ton pays. C'est simple. Si tu veux aller regarder les telenovelas au Brésil, tu t'élèves, tu vas à l'ambassade du Brésil, tu vas nager toi-même. Tu vas voir Alexandro à la piscine là-bas. C'est mieux que de regarder à la télévision. Voilà. Donc, c'est le message par rapport aux telenovelas qui sont là. Mon Nevelas TV. Donc voilà. Donc pour trouver ce formulaire-là ou bien pour postuler pour la bourse du Japon, pour la Côte d'Ivoire, le Togo et le Niger, voilà comment il faut faire. On tape dans son navigateur Google. Je vais aller sur Google pour faire simple. Tout le monde va voir comment c'est simple. Ok, google.fr. Comme ça. Et puis ici, je fais ambassade du Japon en Côte d'Ivoire. Ok, si je voulais aller au Brésil encore pour regarder Novelas, il allait taper ambassade du Brésil en Côte d'Ivoire. Donc le site s'affiche, je clique sur le premier généralement, dans l'accueil ici, et vous voyez l'information, elle est là. C'est comme ça que je fais pour savoir que la bourse du Japon est lancée au Brésil, au Sénégal, au Gabon. Je vais sur le site de l'ambassade du pays. Il n'y a rien de sophistiqué dedans. Et ici, vous pouvez voir cette ligne-là. Les compétences diplomatiques du Togo et du Niger sont à l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ça veut dire que les Togolais et les Nigériens, s'ils veulent venir au Japon, ils doivent passer par l'ambassade de Côte d'Ivoire. Bref, on clique ici, bourse du gouvernement, ok, je retourne pour que tout le monde voie, j'ai cliqué ici, ok, ce premier lien là, l'information, bourse du gouvernement du Japon, voilà, et il y a un tableau comme ça, et deux tableaux même, le tableau bleu, c'est vraiment très important pour les informations générales, le tableau rouge avec l'entête rouge, c'est ici qu'on va télécharger les fiches, les formulaires, ok, donc il y a deux vagues, la première vague c'est la présélection, un peu comme pour les Miss, on fait une présélection avant d'avoir les candidats qui vont à la finale. Donc, ici, vous voyez votre filière. Si vous voulez venir faire un master au Japon, je répète, si vous voulez venir faire un master au Japon, vous appartenez à cette catégorie-là. Les trois autres catégories ici, c'est les différentes catégories pour ceux qui viennent avec le baccalauréat. Ok, ceux qui viennent faire une licence au Japon ou bien BTS au Japon ou bien une science technique au Japon. Ceux qui viennent faire un master, qui ont déjà une licence, c'est cette catégorie, la première colonne, on l'appelle bourse de recherche. Recherche, ça veut dire master et doctorat.
Tous les autres, c'est pour faire licence. Tout ça, c'est des licences. Licence professionnelle, licence technologique, voilà, comme vous pouvez. Donc, dans toutes ces filières-là, quel que soit ce que vous voulez faire, licence ou bien master, la première étape pour les Ivoiriens, les Togolais et les Nigériens, j'insiste. Voilà, il faut télécharger d'abord le fichier de présélection ou bien de pré-inscription. Et en fonction de votre domaine, vous téléchargez. Donc ici, j'ai pris pour les sciences sociales parce que comme j'ai dit tout à l'heure, il y en a qui pensent que la bourse, c'est seulement les sciences de l'ingénierie. Non, on peut venir faire l'économie, le commerce, l'hôtellerie, le droit au Japon. Donc vous cliquez là-dessus comme ça. Et puis, il va vous télécharger ce document-là. OK? Voilà. Donc, je télécharge encore juste pour vous présenter. Et voilà, c'est lui qui est ouvert ici. On l'a téléchargé. Maintenant, comment le remplir dans la sensualité encore? C'est simple. OK? C'est en français. Nom et prénom. Vous mettez votre nom ici. OK? Je pense que moi, mon nom, tout le monde peut-être connaît maintenant Elder. Bon, on dit non. Donc, on va remplir comme les Africains. Akpa, c'est mon nom de famille. Elder. OK? Ma date de naissance, voilà, le 17 juillet, c'est l'anniversaire. Donc 17-07 et l'année, voilà, je suis né en 1987 si vous voulez. Mais voilà, ici, 87 n'est plus éligible pour cette bourse-là. Donc on va partir avec l'exemple peut-être de 90, un exemple, ok. Voilà. Votre lieu de naissance, vous mettez votre lieu de naissance, ok. Voilà, si vous êtes né au Brésil, si la plage d'un Novelas, vous écrivez votre nom. Votre genre, voilà, si vous ne connaissez pas votre genre, allez-y vous lavez et puis vérifiez ça là-bas. Donc il y a quelqu'un qui dit comment cocher ici. Il y a une manière très simple de faire, hein. Vous pouvez prendre déjà une cellule déjà cochée. Ok, je vais essayer de trouver ça rapidement, j'avais pas pensé à ça, mais quand tu veux faire les trucs, il faut bien faire. Où est-ce qu'on trouve les cellules là? Rapidement. Insert. Ok, dans insertion, je pense qu'il doit avoir une cellule. Voilà, insertion, symbole. Ok, donc vous partez sur le menu symbole. Donc avant ça, il faut cocher ailleurs. Ok, n'importe où dans le vide là pour ne pas mélanger ce qui a été fait. Symbole. Et puis vous cherchez, si vous voyez ces symboles là, c'est déjà coché, Donc je choisis celui que je veux. Je prends celui-là. Normalement, il doit s'afficher. Le symbole ne s'est pas affiché. Ou bien je mets la souris ici. Souvent, il faut faire comme ça pour voir. Ok, il ne me permet pas d'afficher. Bon, une autre technique qui est là. Peut-être, attends, je vais essayer l'autre technique. Je vais ouvrir un nouveau document Excel, ok, comme ça, qui n'appartient pas à l'ambassade. Je vais essayer de faire mettre mon symbole. Voilà, c'est les têtes pensantes. Il faut vite trouver les solutions. Pendant qu'on y est, ça n'affiche pas. Donc, c'est pas lié au document de l'ambassade. Donc, un souci avec mon fichier Excel. Attendez, on va essayer encore. Why I don't have symbol? On va essayer notre symbole pour voir. Ok, celui-là s'affiche. C'est bizarre que l'autre s'affiche pas. Ou bien on doit faire 2 clics. Toujours pas. Bon, la vidéo devient longue juste pour le symbole. Donc, souffrez qu'on trouve la solution ensemble. On va voir si notre symbole déjà coché. Comme ça, ceux qui sont là, ils voient que c'est comme ça qu'on fait, ok? Voilà, j'ai pas inventé la vidéo avant. Donc, regardez ça comme ça. Pourquoi le symbole s'affiche pas? C'est bizarre. Lui, c'est affiché par contre. Voilà ça. Symbole. Oh, les symboles sont bizarres, hein. Voilà. Ouf. Donc, le symbole est affiché, mais vous voyez comme il n'est pas bien affiché là. Par contre, il est affiché ici. Donc, je vais juste le copier, celui-là, comme ça. Comme il se croit plus intelligent que moi, je copie les deux. Ok. Ok. Et je viens ici. Ouf. Excel est en train de faire ses phases. Voilà. Je viens ici et je colle ça avant le F. Si je suis une femme, normalement, ça doit s'afficher. Vous voyez, celui-là est affiché. Donc, je retourne et j'efface les symboles qui ne m'intéressent pas. En espérant que mon premier symbole reste toujours. Voilà. Oh, il n'a pas accepté. Donc, on va juste effacer celui de l'ambassade. Je vais vous trouver une manœuvre plus facile de le faire plus tard. Don't worry about that, guys. That's my job. Quand tu fais informatique, tu vas toujours vanter des trucs comme ça. Donc, on va trouver une solution. Et puis, vous mettre ça peut-être en commentaire en bas, ok, pour aller plus vite. De toute façon, si lui s'est affiché, c'est que l'autre peut faire. Mais je ne sais pas pourquoi il vient 2 symboles comme ça. Mettre un espace ici. Et puis, non, si tu as vu, il prend les deux. Bon, la vidéo devient longue. C'est pas le titre de la vidéo, mais on va laisser ça d'abord, ok? J'ai pas envie de faire trop long. On laisse ça là, ok? Rapidement.
Vous mettez votre nationalité, togolais, si vous êtes du Togo, ok, voilà. Votre numéro de téléphone et le deuxième numéro de téléphone d'un proche, ok, mettez le numéro des papas, des mamans, voilà. Ici, on vous demande le nom de votre université, c'est facile. Ce qui complique un peu, on va aller vraiment au point important, c'est cette colonne-là. Donc, on vous demande de mettre vos diplômes, ou même vos moyennes, pardon, en licence 3, licence 2 et puis en licence 1. Et l'année académique, donc il faut mettre 2000, je sais pas moi, 2020, ok, 2019, ok, vous mettez l'année académique comme ça, c'est pas compliqué à comprendre. Et ça veut dire qu'en 2018, 2019, vous êtes en licence 2, et puis en 2017, 18, c'est ça, non? 2017, 2018, what's wrong, guys? Yeah, vous êtes en première année. Et puis vous mettez les moyennes sur 20 ou bien sur 100. Ok, en fonction des universités, certains pays c'est sur 20, c'est sur 100. Il y a un problème ici parfois que les gens ont et se disent non, LD, mais moi je suis en master, je vais faire encore un master, qu'est-ce que je dois remplir ici? Comment je dois faire? Donc on vous demande les 3 dernières années qui vous ont permis d'avoir le bulletin ou le diplôme avec lequel vous postulez. Ok, donc même si vous avez déjà un master que vous voulez venir, vous avez le choix. N'oubliez pas que c'est un concours, ok? Donc, essayez de séduire les membres du jury. Donc, soit vous postulez avec votre master. Donc, ici, vous pouvez éditer. Au lieu de mettre licence 3, vous pouvez vous-même modifier, ok? Parce que vos notes en master sont bien. Vous pouvez mettre master 2, ok? Et puis, ici, ça devient master 1. Et puis, la dernière colonne, ici, ça devient licence 3. On vous demande les 3 dernières années. Ok, il n'y a pas de magie dedans. Donc, si votre dernière année c'est master, vous avez déjà votre master. Donc, vous mettez master 2, master 1 et licence 3. Si vous êtes pour le niveau baccalauréat, il y a une autre fiche à télécharger. Mais ici, ça sera terminale, première, seconde. Ok, il n'y a pas de magie à faire ici. Du coup, après ça, vous mettez vos moyennes. Donc, 12 de moyenne en première année de master, la moyenne annuelle. Ici encore, je sais pas moi, 13 de moyenne. Ici encore 12. Donc le total ici, 12 plus 13 plus 12, ça vous fait environ 12,33 si je ne me trompe pas, sans calculer rapidement, de moyenne, ok, générale pour les 3 années passées. Voilà, donc c'est un peu tout ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo là. Je voulais faire court, mais bon, le bouton n'a pas voulu. Je ne vais pas éditer la vidéo, j'ai pas trop le temps, mais je pense que vous avez compris. C'est le principe qui fatigue les gens, c'est juste à ce niveau-là. Ok, voilà, ça c'est la présélection. Donc, quand vous déposez ces documents-là, n'oubliez pas de préparer les vrais dossiers. Les vrais dossiers, c'est eux qu'on trouve ici dans candidature. Ok, vous cliquez en fonction de votre filière. Si vous êtes dans le bac, licence ou bien master, vous cliquez ici, il va vous ramener sur un site en anglais et puis vous téléchargez ces fichiers-là. Voilà, vous voyez ces fichiers-là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est ça qu'il faut déposer pour postuler à la bourse du Japon. Alléluia, Hosanna. Je pense qu'on a dit l'essentiel. Restez dans la sensualité. Bye bye. Love you guys. Ciao.